Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de se familiariser avec la classe TableView de JavaFX. Pour cela, je vous propose de créer une table qui va afficher les noms des joueurs ainsi que leur score. Donc, j'ai créé un projet JavaFX que j'ai intitulé InitTable. Au niveau de JavaFX, j'ai créé ma table Player qui va représenter les joueurs avec les trois propriétés First Name pour le prénom, Last Name pour le nom et Score pour le score. Pour chacune de ces propriétés, j'ai fait le set, le get, le set, ainsi que la méthode d'accès à la propriété. Donc, comme vous voyez, je l'ai fait pour le score, pour le last name et le first name. Et j'ai aussi fait une méthode incrément score qui va me permettre d'incrémenter le score. Je vous rappelle que l'intérêt d'utiliser ces classes propriétés, c'est la propagation automatique des tout changements au niveau des propriétés. Donc, nous avons bien notre classe player. On va travailler avec le modèle MVC. Donc, je vais créer comme d'habitude ma classe contrôleur. Donc, ma classe contrôleur va implémenter initialisable. OK. Notre interface a une méthode initialise. Initialise, c'est la méthode qui va initialiser l'interface issue du fichier fxml. Donc, je vais créer notre fichier fxml qui va représenter notre view. On va créer notre fichier fxml qui va représenter notre view. On va l'appeler table score. Voilà. On va l'ouvrir avec SceneBuilder. Très bien. On va commencer à préciser les tailles du width et du height. Donc on va prendre 400 et 500. Voilà. On va ajouter notre table. Et voilà. Par défaut, on a deux colonnes. Donc nous, on va ajouter une troisième, c'est une table colonne. La première est pour le prénom. La deuxième est pour le nom. Et la troisième pour le score. Très bien. Donc, on va donner des noms à nos variables. Donc, notre première colonne, ça va être first call. Ce sera name call. Last call et score call. On va donner un nom à notre table, tout simplement table. Ok. On va aussi préciser la classe contrôleur. On va enregistrer et visualiser ce que ça va donner. Donc ça va nous donner une table vide avec 3 colonnes. Je vais juste récupérer les noms de mes variables pour les ajouter à ma table contrôleur. Voilà. Ce que nous venons de faire, voilà. Donc les modifications ont été enregistrées au niveau de table score. On a bien notre table avec les 3 colonnes. Ce qu'on vient de faire avec SceneBuilder, on aurait pu le faire d'une manière procédurale, comme je l'ai déjà fait au niveau de mon main procédural, c'est-à-dire créer une table, créer 3 colonnes, associer les colonnes à notre table avec tout simplement add all, et puis ajouter plutôt la table à la route et lancer la scène.
Et voilà, donc, mais nous, on a choisi de travailler d'une manière déclarative. Donc, je reviens à ma classe contrôleur. Je fais un copier-coller pour les objets de ma classe view. Je fais les imports nécessaires. Bien sûr, ce sont des imports de JavaFX et non pas de Swing. Donc, ici, il faut préciser le type d'objet de la table et celui de la colonne. Donc, pour le type d'objet de la table, c'est des players. Et pour la colonne score call, ça va être un integer, vu qu'elle va afficher le score. Pour le first call, ça va être toujours un player pour le type de la table. Et pour la colonne, ça va être un string, vu que c'est le prénom. De même pour last call qui va afficher le last name, c'est le nom. Et bien sûr, pour ma table, ça sera des players. Donc ici, on vient de préciser les types des colonnes. Maintenant, il faut préciser la propriété elle-même. Donc, pour cela, nous allons utiliser une instance de la classe PropertyValueFactory qui va se charger d'accéder à la propriété en question. Cela se fait comme ça. Le nom de la colonne, donc on va commencer par first call. On va appeler la méthode setCellValueFactory à laquelle on va passer une instance de la classe PropertyValueFactory. On va préciser les types d'objets qu'on va manipuler. Donc, il s'agit d'un player. Et dans la propriété qui nous intéresse est un string. Et on va préciser le nom de la propriété en question. Dans ce cas, c'est first name. Bien sûr, il faut l'écrire de la même manière qu'elle est écrite dans la classe player. Ok. Je finis pas. Voilà. Donc, ainsi, j'ai associé à la classe firstCall la propriété firstName de l'objet player. Je vais faire la même chose pour les deux autres colonnes. Je fais un copier-coller et je modifie ce que je dois modifier. Donc, on parle plutôt ici de last call. Donc, c'est toujours un string et c'est plutôt last name. La propriété, on va s'intéresser à la propriété last name. Un seul S, sinon ça ne marche pas. Voilà, j'ai fait 2 S ici aussi. Ok. Maintenant, on va score call qui va s'intéresser à une propriété de player mais de type integer. Et dont le nom est score. On a bien ainsi nos 3 colonnes avec pour chacune la propriété qui lui est associée. Maintenant, on a besoin d'utiliser une liste de nos éléments. Ce sera une observable liste, une liste qu'on peut afficher. Donc, pour cela, je vais créer un attribut de type observable liste. Je vais préciser bien sûr le type, ce sera toujours des players. Je lui donne un nom. Voilà. Observable liste. Je me suis trompée dans l'écriture. Je vais l'instancier grâce à FX Collections. Observable array list, voilà.
Donc actuellement, j'ai une liste vide. Il faut la remplir. Généralement, ça se fait à partir d'une base de données. Mais dans l'autre cas, on va tout simplement lui, lui mettre des éléments statiques. Donc, je vais créer une méthode que je vais appeler load player. Et c'est au niveau de cette méthode que je dois remplir ma liste. Donc, je prends liste. Et je vais ajouter des éléments. Petit player. Donc, new player. Je vais donner un prénom. Donc, un prénom. Un nom. Et un score. Donc, je vais faire 3 joueurs. Donc, mes 3 joueurs vont être Ali, Alia et Samy. Et ça va être des frères, sœurs. Voilà. Il manque le point virgule. Donc, au niveau de initialise, je vais charger mes players. Ainsi, ma liste est bien remplie d'éléments. Il faut maintenant l'associer à notre table. Donc, table.set items à laquelle je vais passer ma liste. Actuellement, je dois avoir une table avec 3 colonnes et 3 lignes. C'est ce qu'on va bien vérifier. Donc, je passe à mon mail. Je vais lui demander de récupérer la route à partir de notre fichier qu'on a créé TableScore. Pour cela, je vais utiliser fxml loader. Load et lui passer bien sûr le chemin de mon fichier fxml. Qui se trouve sous application et qui se nomme table score.fxml. Et voilà ce qui est fait. Donc, on va tester ce que ça nous donne. J'exécute pour voir ce que ça va bien nous donner. Voilà, on a bien notre table avec nos 3 colonnes et nos 3 joueurs. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est quand je clique sur un joueur, je voudrais incrémenter son score. Donc, j'ai besoin de capter l'événement de la souris, de la mouse clicked, pour pouvoir faire mon traitement. Pour cela, je reviens à ma classe contrôleur, précisément à ma table. Je vais utiliser la méthode setOnMouseClicked. Ok, qui va prendre un mouse event. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est la première chose, je vais récupérer le joueur sur lequel j'ai cliqué. Pour cela, je vais dire play p égale table pour un get model selection. Plutôt selection model. Voilà, selection model point get selected item. Donc, je récupère le joueur sur lequel j'ai cliqué. Juste, il faut vérifier qu'il n'est pas nul. Si c'est le cas, on va
incrémenter son score. Donc ce sera tout simplement p.increment score. Voilà. Et je vais désélectionner la table. Donc ce sera table.get selection model. Voilà. Et on va clear selection. Voilà. On va exécuter pour voir ce que ça donne. Donc je vais cliquer sur Alia. Voilà, son score est mis à 1. Je clique sur Samy, je reclique sur Alia, je clique ailleurs. Rien ne se passe. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Merci, à la prochaine.